Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec un nouveau menu spécial Ramadan pour le ftour. Alors on va réaliser 2 entrées salées, des crêpes farcies au poulet champignons ainsi que des tortillas à la viande hachée et légumes. On va les accompagner d'une soupe ensoleillée aux légumes d'été, à la brunoise de légumes d'été et des moules. Et on va finir en beauté avec un dessert rafraîchissant. Voilà, une petite mousse au citron facile, rapide. Alors on va commencer dans un premier temps par préparer la mousse. On va presser le citron pour récupérer le jus. Alors je vais le mettre dans une casserole et je vais rajouter par-dessus du sucre roux. Alors vous pouvez le remplacer très bien par du sucre normal ainsi que du fécule de maïs. Voilà, ça permet d'avoir une bonne liaison, le fécule de maïs, maïzena. On va mélanger à l'aide d'un fouet hors du feu. Une fois le mélange lisse, on va le mettre sur un feu moyen, le mélanger régulièrement pendant une bonne dizaine de minutes. C'est comme si on préparait une petite sauce ou une béchamel. Voilà, quand on a une bonne consistance, on va rajouter du beurre ainsi que du jaune d'œuf et on va mélanger énergiquement hors du feu. On va transvaser notre crème dans un plat, la laisser refroidir dans un saladier par exemple. Et entre temps, on va préparer à l'aide de mascarpone une chantilly. On va rajouter par-dessus du sucre glace, vous pouvez mettre de la vanille. Je voulais vraiment garder le goût du citron, j'ai pas mis de vanille, je vais la monter en chantilly. Voilà, une fois qu'on a détendu la mascarpone ou le mascarpone, on va rajouter la crème refroidie par-dessus et on va venir battre pendant 2 minutes. Voilà, notre mousse elle est prête. Vous la transvasez dans des petites assiettes, des petites coupelles, plutôt des coupelles ou des verrines. Moi je vais la mettre dans des verres Belgique. Une fois que je l'ai transvasée dans un pochoir. Alors si vous n'avez pas de pochoir, vous pouvez très bien la mettre juste avec l'aide de la cuillère. On va par la suite la pocher dans des verres. Bon, je les ai dit, j'ai des petits verres Belgique que je viens d'acheter chez Monoprix, je les ai trouvés la dernière fois. Ça rappelle le Maroc, le Maghreb. On va égaliser la surface et venir conserver les petites verrines au frais pendant au moins 4 heures avant de les présenter, décorer d'un brin de menthe, ou vous pouvez les décorer très bien avec du citron, ça passe très bien, du citron zeste. Voilà une idée d'un dessert facile et rapide et à la fois économique. On va passer après à la préparation des salés. Alors je vais prendre pour ça des légumes à griller. Alors j'ai pris des petites aubergines ainsi que des demi-poivrons qui vont rester dans le frigo. J'ai coupé les aubergines, les demi-poivrons étaient déjà coupés, ainsi que je vais les griller avec l'ail. Une fois grillés pendant une vingtaine de minutes, moi j'ai utilisé pour ça une friteuse sans huile, air fry. Après, je les ai mis dans un sac plastique et j'ai enlevé la peau. L'utilisation du sac plastique aide à favoriser la condensation et la peau s'enlève facilement. Je vais enlever également la peau de l'ail. Je vais récupérer la chair des aubergines et on va tailler tout ça à l'aide d'un couteau en tout petits morceaux, comme si on préparait une meshouya, une salade meshouya. On a eu l'occasion de le faire. Voilà, mes légumes grillés sont prêts à découper. Maintenant on va venir par la suite couper l'oignon ou l'échalote pour préparer la farce. Vous la découpez au couteau ou à l'aide du hachoir manuel. J'ai utilisé un couteau tant couper. Je vais mettre l'échalote dans une poêle ou une sauteuse avec de l'huile d'olive. Vous venez la faire colorer sur un feu moyen. Une fois translucide, vous rajoutez de la viande hachée par-dessus et les épices que vous trouverez en barre d'infos. Vous laissez la viande hachée colorer pendant une dizaine de minutes avant de rajouter les légumes. Alors vous laissez les légumes cuire une dizaine de minutes supplémentaires. Et si vous aimez bien le goût du fromage, vous pouvez très bien incorporer du fromage à tartiner, la vache qui rit, du samouré. Et vous laissez le tout 5 minutes supplémentaires. Vous rajoutez le fromage vraiment à la fin. Et vous mettez après du fromage râpé, du gouda par exemple, ou du mozzarella. Vous mélangez et on va farcir
par la suite nos tortillas. Alors les tortillas, je les ai achetées. J'ai pris des petites tortillas. Je vais les découper en deux pour pouvoir former des samoussas. Je vais les fermer sous forme d'un petit rectangle. Je vais venir le farcir et le fermer à l'aide du glu que je vais fabriquer avec de l'eau et de la farine à l'aide d'un pinceau. On va les badigeonner de beurre fondu, on va les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes, histoire de... Là, on va passer à la préparation des crêpes poulet champignons. Alors, j'ai haché l'échalote, l'ail et le persil. Je vais venir le faire colorer avec de l'huile d'olive. Après, on va venir rajouter les champignons émincés dans la recette. On va saler, poivrer, mettre un tout petit peu de piment doux, piment fort et les laisser dégorger pendant une vingtaine de minutes. Alors, une fois les champignons cuits, on va les réserver. Moi, je les avais préparés la veille. On va préparer après le poulet. Alors, dans une poêle anti-adhésif, j'ai mis un filet d'huile d'olive. Je vais venir faire colorer des petits morceaux de poulet, coupés en tout petits morceaux. De blanc de poulet avec de l'huile d'olive, sel, poivre, jusqu'à cuisson. Après, on va rajouter les champignons émincés. On va rajouter également du fromage à tartiner. Alors j'ai mis du boursin cuisson auquel j'ai rajouté un tout petit peu de lait, équivalent de 5 centilitres de lait. Pour le détendre, je l'ai mélangé et je l'ai rajouté parce que j'avais plus de crème, sinon vous mettez de la crème liquide. Et les herbes de votre choix, persillade pour moi. On va farcir des crêpes salées avec. Alors pour les crêpes, je les avais déjà préparées avec vous lors de la crêpe partie. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Je vous laisserai le lien de la crêpe partie. Vous pouvez les préparer en avance et les farcir à la dernière minute. Voilà, vous voulez les farcir avec le mélange ainsi que du fromage râpé à côté, et vous les décorez après avec des tranches de fromage que j'ai mis par dessus. On va les passer au four pendant une bonne dizaine de minutes à 200 degrés. Voilà, j'ai pas eu besoin de les badigeonner avec du beurre, j'ai mis du fromage à la place. Et après, à la sortie du four, je vais venir par la suite les parsemer avec le même mélange d'épices que j'ai mis à l'intérieur. C'est un petit rappel. Alors je vais les disposer sur une planche de présentation. Les tortillas sont cuites également, je vais les sortir. Alors pour les tortillas, vous pouvez les faire à la poêle si vous ne voulez pas allumer le four, ou en profiter du four qui est déjà allumé pour les faire chauffer. Voilà, vous les parsemez avec le persil, ça fait un joli contraste. Voilà, les deux salées sont maintenant prêtes. On va passer après à la préparation de l'accompagnement. Ça peut être une salade, ça peut être une soupe. Voilà, à votre convenance. Alors pour les salés, vous pouvez les conserver 2 à 3 jours au frais, sous film alimentaire, et après au moment de la présentation, vous les chauffez au four pendant une dizaine de minutes à 180. Voilà, ils se conservent très très bien. En général, je prépare un menu pour 2 jours, comme ça je suis tranquille le lendemain. Alors aujourd'hui, j'ai préparé une soupe avec une brunoise de légumes, hyper délicieuse et légère à la fois. Des moules, alors que vous pouvez très très bien remplacer par des crevettes, ou vous pouvez mettre du poulet si vous aimez bien. Moi j'aime bien les moules. Du coup, c'est une soupe qui change de ce qu'on connaît. Alors je vais hacher l'oignon et l'ail. Je vais le réduire en petits morceaux. Après, on va passer à la cuisson de la soupe. Alors dans une marmite à fond épais, je vais mettre du beurre persillé, de l'huile d'olive, et je vais venir faire colorer la mixture d'oignons jusqu'à ce qu'elle soit translucide. Et après, on va rajouter les légumes par-dessus. Alors j'ai pris une brunoise de légumes dessus, à base de tomates, d'aubergines, de courgettes, de poivrons de couleur, toute faite, sinon vous la réalisez maison. Alors les légumes étant déjà grillés, je vais les faire colorer quand même pendant 2 petites minutes. Après j'ai mis du sel, du poivre et du piment d'Espelette, piment doux. On va mettre des herbes de Provence, et on va mettre de l'eau et on va couvrir le tout, les laisser cuire pendant une bonne vingtaine de minutes. Alors les 5 dernières minutes, je rajoute les moules, des moules
Alors sans la coque, et on va la laisser cuire un tout petit peu. Les moules, ça ne demande pas beaucoup de cuisson, surtout quand elles n'ont pas de coque. Et vous mettez après les herbes de votre choix. Alors la soupe, elle est vraiment réconfortante et délicieuse à souhait en accompagnement du reste. J'espère que le menu vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Minoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt.